Salut à tous, c'est TikTaker. Aujourd'hui, on parle nucléaire. Non, pas des bonbons. On va parler de certaines montres anciennes qui brillent dans le noir. Alors, c'était pratique pour lire l'heure la nuit, mais moins pratique si tu voulais garder toutes tes dents, au vu de la dose de radium qu'elle contenait. Au début du XXe siècle, les marques l'utilisaient pour peindre les montres et les rendre lumineuses. C'était une vraie révolution. Lire l'heure dans le noir, que tu sois soldat, explorateur ou simple passionné, c'était un vrai pas en avant. Sauf qu'il y avait un petit détail qu'on oubliait, c'est que le radium est ultra radioactif. Et ça, les ouvrières de l'époque, les fameuses Radium Girls, l'ont appris à leurs dépens. Elles peignaient les chiffres et les aiguilles à la main et pour affiner leur pinceau, elles le mettaient dans la bouche. Résultat, cancer, mâchoire détruite, plusieurs morts, bref, une vraie tragédie. J'ai moi-même fait l'expérience à mes dépens, j'ai ouvert un anse à gousset sans savoir qu'il contenait du radium, résultat, achat express d'un compteur GGR. Ambiance Tchernobyl sur mon atelier. Le tritium est ensuite arrivé en 1960 jusqu'en 1990. Après le scandale lié au radium, les marques ont cherché une alternative. Le tritium, c'est toujours radioactif, mais c'est beaucoup plus faible. Bonne nouvelle, porter une montre au tritium n'est pas dangereux. La radioactivité est trop faible pour traverser le boîtier ainsi que le verre. Mes conseils quand même, évite de gratter ou de poncer un cadran ou de lécher les aiguilles, mais ça c'est bizarre. Et en troisième, on va parler du Luminova et des Super Luminova qui est arrivé en 1990. C'était une révolution, et là on ne parle plus du tout de radioactivité, hein, et heureusement d'ailleurs. C'est une peinture photoluminescente qui absorbe la lumière et qui la restitue dans le noir. En bref, zéro danger, zéro souci, et ça brille super bien après une exposition à la lumière. En gros, c'est le glow-up de la luminescence dans l'horlogerie. Et pour conclure, si je peux te donner un conseil, si tu vas manipuler des anciennes montres ou alors des goussets, n'hésite pas à mettre un masque FFP2, des gants de protection et ainsi de t'équiper d'un compteur GGR. Même si le risque est minime, ça évitera les problèmes. Ah ouais, et la prochaine fois que tu tombes sur une montre vintage qui brille dans le noir, rappelle-toi que ça peut être une très belle trouvaille, hein, mais aussi une mini centrale nucléaire à ton poignet. Et si ça crépite au compteur GGR, c'est pas une complication horlogère, hein, les gars. C'est du radium. Allez, je vous laisse sur le crépitement et l'alarme du compteur GGR sur mes goussets et je vous dis à la prochaine.